Shalom Abracha, que Hachem vous protège et vous donne la santé et la joie. Aujourd'hui, nous sommes en plein mois d'Elul. Elul, c'est le mois de Nissan, parce que à Nissan, on est heureux, on est content. Elul, on fait les slihot, on écoute le chauffard, on est stressé. Mais au fait, Elul et Nissan, c'est les mêmes mois. Parce que même le mois de Nissan, c'est le mois où on fait la Teshuvah. Parce qu'on dit, dans la Kabbalah, on dit que lorsqu'on brûle le Hametz, on demande à Akadosh Baruch Hu qu'il pardonne toutes les fautes qu'on a fait. Et lorsqu'on fait Bdikat Hametz, on cherche le Hametz, en même temps, on cherche les fautes qu'on a fait et on les répare. Et aussi, on fait la Tzedaka pendant le mois de Nissan, aux pauvres. Et c'est ce qu'on fait à Elul. À Elul, on fait les slihot, on fait la Tzedaka, et on fait la Teshuvah, la pénitence. Alors, ces 2 mois, Elul et Nissan, c'est les 2 mois qui sont presque pareils. On est proche du bon Dieu, et Hachem, on a confiance que le bon Dieu va nous pardonner, et bien Hachem, que les bons moments ils vont venir, si Dieu veut. Mes amis, aujourd'hui, Baruch Hachem, nous avons la joie de lire les histoires des tzadikim. Et ce cours-là que je vais vous donner aujourd'hui, j'ai parlé un peu des tzadikim, les miracles des tzadikim. Le mois de Nissan, c'est le mois des miracles. Le mois de Elul aussi, c'est le mois des miracles. Vous savez, le mois de Elul, c'est le mois avant Rosh Hashanah Kippur Sukkot. Qui sommes-nous pour être proches d'Hachem? Le mois de Elul, il nous rapproche vers Hachem. Et le mois de Nissan, c'est le mois des miracles. Alors, je voudrais vous raconter une très belle histoire. Il s'appelle U'Tzedaka Tzatzil Memavet. La Tzedaka, elle protège de la mort. C'est avec mon histoire à moi. Ce Shabbat, c'est Shabbat Hagadol. Et alors, j'étais jeune, j'avais peut-être 6-7 ans. Je courais au Mélah. Toujours, je courais. J'étais un jeune homme très actif. Et je courais tout le temps. Et parfois, j'aimais j'aimais les chats. Les petits chats. Et Essaouira, il y avait beaucoup de chats. Et parfois, je courais pour attraper un chat. Et je vais l'élever chez moi à la maison. J'avais une chambre. Et je vais le garder pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Après, je le lâche. C'est comme ça. C'était un hobby. C'est quelque chose que... J'étais jeune, j'étais bébé. C'était comme ça. Et beaucoup de fois, je vais même monter sur les terrasses. Parce que sur les terrasses, il y a toujours des mamans avec ses bébés. Alors une fois, ça s'est passé que je suis monté sur une terrasse parce que j'ai vu une maman, qu'elle était enceinte. Et après, j'ai vu que son ventre était plat. Donc j'ai compris qu'elle a mis au monde des enfants. Alors je voulais un de ses enfants. Et bien sûr, les mamans, ils ne vont pas se séparer, ils ne vont pas se laisser faire. Donc c'était sur la terrasse. Et cette terrasse-là, il y avait la synagogue de Rabbi David Ben Hazan, l'ami intime de Rabbi Haim. Puis une petite synagogue, mais il y avait une verrière sur le plafond pour que la lumière puisse rentrer à l'intérieur de la synagogue. C'était très dangereux. Celui qui va marcher sur cette verrière-là, ce verre-là, il va le casser, il va tomber. Et s'il tombe, il meurt. J'ai pas compris comment à Essaouira, ils n'ont pas fait attention à ça. Vraiment, c'est danger de mort. Mais grâce à Dieu, personne n'est tombé. Ça veut dire que personne n'est monté les terrasses des autres. Il y avait là-bas il y avait que les familles qui habitaient dans cette maison, mais personne ne montait à la terrasse. Et ceux qui montaient, c'est ceux qui habitaient dans l'immeuble. Mais il y avait là-bas que 2, 3, 4 chambres. Et les familles, ils habitaient par chambre à Essaouira. Et puis, j'ai commencé à courir derrière un petit chat. Et malheureusement, je n'ai pas fait attention. J'ai marché sur le verre
et je suis tombé. Et là, grâce à Dieu, je me suis rattrapé. Je serais tombé, je serais mort. Je ne serais pas là devant vous. Ça, c'était mon miracle de Shabbat Agadol. Grâce à Dieu, c'était la veille de Shabbat. Il y avait des gens qui sont venus à la synagogue et ils m'ont vu que maman, j'étais entre la vie et la mort. Tout de suite, ils sont montés et m'ont levé et m'ont sauvé la vie. C'est un miracle, un miracle. Merci à Hachem pour ce miracle-là. C'était le miracle du mois de Nissan. Bon, ils sont partis à mon père, ils ont annoncé la bonne nouvelle à mon père, et mon père était heureux et content, Et mon père à la vache, il me dit, là, je sens le miracle de Nissan. Et bien sûr, à jamais j'oublierai ce que mon père m'a dit. Il m'a dit, David, ce qui t'a sauvé, c'est la Torah que je suis en train d'étudier. C'est ça qui t'a sauvé. J'ai embrassé les mains de mon père. Toute la nuit, mon père n'a pas dormi. Toute la nuit, il n'a pas dormi. Toute la nuit, il ne m'a pas laissé dormir. Chaque fois, il me réveille. Dis-moi, alors, combien de temps tu es resté suspendu? Papa, je ne me rappelle pas. Mais viens, on va faire un test. Qu'est-ce qu'il me fait? Il m'a pris, il m'a accroché sur la porte. Il m'a dit, tiens, à la porte. Je vais voir combien tu vas tenir. Et combien j'ai tenu? Quelques secondes, maximum, moins d'une minute. Il me dit, combien tu as tenu? Je dis, papa, je ne peux pas te dire. Peut-être je sentais qu'il y avait quelque chose sous mes pieds. Et mon père me dit, c'est ça le miracle de Shabbat Agadol, bien sûr. Ça, c'est que le zéro de la Torah et le zéro de la Tzedaka. Il n'y a pas, je ne vois pas. Merci Hachem. Mes amis, étant donné que c'est Shabbat Agadol, ce Shabbat-là, on l'appelle Shabbat Agadol, alors voilà, mon histoire à moi de Shabbat Agadol. Mes amis, chaque juif, il a son propre miracle à raconter. Et tous ces miracles-là, l'origine de tous ces miracles, c'est le miracle de la sortie de l'Égypte. Chacun qui a quitté l'Égypte, il a quitté avec un miracle. Donc chaque juif, il a la source de ces miracles dans ses veines, et tout vient de Shabbat Agadol. Le Shabbat, pourquoi on l'appelle Shabbat Agadol? Quelle est la raison? Eh bien, mes amis, la raison pourquoi on l'appelle Shabbat Agadol, parce que vous savez que les Égyptiens de l'époque, je ne parle pas les Égyptiens de maintenant, pas les Égyptiens de maintenant, ils croient en Dieu. Ils croient en Dieu. Ils ne sont pas idolâtres, ils ont l'aïmouna, la foi en Dieu, et ils ont des lois que nous respectons, comme qu'eux est respecté, comme nous les Juifs du Maroc et les Juifs d'Algérie et de Tunisie, on a tous grandi dans les pays arabes et jamais ils nous ont embêtés. Toujours le contraire, ils nous respectaient à faire notre religion. Je connais plein d'histoires sur les Juifs d'origine d'Algérie, de la Tunisie, du Maroc. On a vécu avec nos frères musulmans dans la paix totale. La paix totale. Voilà, ça c'est quelque chose d'important de ça. Donc lorsque on parle de l'Égypte, on parle de l'Égypte d'il y a 3000 ans. D'ailleurs, mes amis, en Égypte de l'époque, ils vénéraient les animaux. Pour eux, les animaux, c'était sacré. Ils ne mangeaient pas les animaux. C'était le Dieu pour eux. Ah, maintenant, Hachem, il a dit aux Juifs, avant de quitter l'Égypte, maintenant, vous avez vu les 10 plaies que j'ai données aux Égyptiens. Maintenant, je ne vais pas vous libérer jusqu'à que vous allez prendre le Dieu égyptien, ça veut dire, vous allez prendre un mouton, un bélier, et vous allez l'égorger le 14 Nissan. Et vous allez faire la Brit Mila, la circoncision. Faire la circoncision. C'est une chose dangereuse. Alors, comment ils vont tuer le Dieu égyptien? Et ça va faire une guerre civile. Les Égyptiens ne vont pas admettre
qu'on tue leur Dieu, et on va le griller, et on va le manger, et après on va jeter les os. Attends, il y avait presque 600 000 adultes, 600 000, mais comment? En plus, le même jour, ils vont faire la circoncision, et le même jour, ils vont quitter l'Égypte. C'est impossible. Un vieux qui fait la circoncision, ça lui prend une semaine pour guérir. Et les enfants, et les adultes, comment? C'est pas possible. Et en plus, Hachem leur a dit autre chose. Vous allez prendre le sang d'âme du sacrifice que vous avez fait, et vous allez le mettre à la porte, comme là où on met la mezouza, là-bas, comme ça, lorsque moi je vais voir le sang à la place de la mezouza, je vais sauter sur votre maison, et je ne vais pas tuer les premiers-nés, et je vais aller tuer que les premiers-nés égyptiens. C'est ça ce que je lui ai dit, si vous ne faites pas ça, je vous libère pas de l'Égypte, vous allez rester là-bas. Bon, les Juifs, avec tous les miracles qu'ils ont vus pendant toute l'année, les 9 plaies que Hachem il a apportées chez les Égyptiens, donc, j'ai dit, on le fait. Et ils ont fait la circoncision, le 14 Nissan. Et ils ont guéri le même jour. Et le même jour, tout de suite, ils ont égorgé le bélier, le mouton. Vous imaginez alors, la Torah dit que le sang de la Brit Mila, le sang de la circoncision, et vous savez aujourd'hui, on met des pansements aujourd'hui, et c'est le bébé, le mohel, et il fait, mais à l'époque, chacun a fait lui-même sa circoncision. Comment ils ont pu faire peut-être quelques millions de circoncisions? Comment ils ont pu faire? Hein, que je vous dis quelque chose. Ils étaient 600 000 personnes qui avaient entre 20 ans, à partir de 20 ans. Maintenant, on ne parle pas des enfants. Maintenant, on ne parle pas des bébés. Maintenant, on ne parle pas des vieux. Alors, en tout, c'était peut-être des millions. Des millions qu'ils ont fait la circoncision. Alors, le sang qui coule, et plus égorger le bélier ou le mouton, il y avait du sang qui se mélangeait. Le sang. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant, je vous libère. Ce soir, à minuit, je vous libère. Mes amis, sachez une chose. Les Égyptiens, ils avaient envie de tuer tous les Juifs, mais ils ne pouvaient pas. Hachem, il leur a enlevé la force. Voilà Hachem, ce qu'il peut faire. Lorsqu'on a l'aïmouna à Hachem, lorsqu'on croit à lui, les choses incroyables, ils arrivent. Les choses incroyables qui arrivent. Donc mes amis, ces miracles-là, donc chacun il a vu des miracles. Chaque juif qui a quitté l'Égypte, il a vu des miracles. Et c'est dans notre ADN. Donc, ces miracles de ce sacrifice qu'ils ont fait, et la Brit Mila, et égorger le dieu égyptien en Égypte, et le griller et le manger, sans peur, ça restait de l'ADN de chaque juif de l'époque. Nous, on est des descendants. Et voilà. Donc, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Celui qui croit dans ces miracles, il voit des miracles. Mais toi, mes amis, je me suis posé une question. Écoutez bien la question que je me suis posée. Très, très belle question. Vous savez qu'on fait la tzedaka. Grâce à Dieu, on a presque 2500 à 3000 familles à qui on va aider cette année pour la fête de Pessah. Soit avec les cartons, soit avec les vouchers, 500 shekels, 250 shekels, et à part des organisations à qui on envoie. Et on est en plein guerre, on n'a voyagé nulle part, et grâce à Dieu, comme chaque année, quand nous avons coutume de Rabbi Haim Pinto le grand, et Rabbi Haim Pinto le petit, et Rabbi Dan Pinto, on continue à faire cette mitzvah-là. Et je voudrais vous raconter une histoire.
Hier, le bon Dieu est témoin. Hier, j'ai reçu presque quelques centaines de familles pour que je leur envoie en plus. Mais ma liste, elle est pleine. Alors, je ne savais pas quoi faire. Il dit oui, non, oui, non. À la fin, j'ai dit, on les accepte. Et Dieu est grand. Hachem, il est témoin. Lorsque tu comptes sur le bon Dieu, tu ne perds jamais. Le soir, on reçoit un coup de téléphone. Exactement la somme que ce monsieur nous a envoyée, c'est exactement la somme de ce que les familles, et les presque quelques centaines de familles, en plus que j'ai reçu. Ça veut dire que finalement, j'ai rien perdu. Le fait de dire, Hachem, je vais aider, alors quand je il dit, ah, tu vas aider, alors je vais t'aider, je vais te compléter ce que tu as besoin. Et c'est comme ça avec le bon Dieu. C'est comme ça que ça marche. Et je ne veux pas vous dire, je connais des milliers d'histoires sur le bon Dieu. C'est pour ça que je crois en lui. Parce que on ne perd rien. Mais maintenant, je vous raconte une autre histoire. Une autre histoire. Et cette histoire, elle est extraordinaire. Elle est l'une des plus belles histoires que je peux vous raconter. Vous savez que dans tous les pays arabes, ils font le sacrifice. Ils font la fête du mouton. C'est partout. Partout. Vous savez, c'est quelque chose depuis des milliers d'années. Alors, à Essaouira, il y a le gardien du cimetière, Hassan. Lui, il travaille au cimetière de l'ancien cimetière, le nouveau, et les deux cimetières depuis des années et des années. Je le connais depuis que j'avais 25 ans. Depuis que j'avais 25 ans. Il s'appelle Hassan. Il est décédé, que Dieu repose son âme en paix, et c'est ses enfants qui ont hérité et continue à s'occuper du cimetière d'Essaouira, et sa fille Malika, elle s'occupe de la maison de la Behimpido. On leur fait confiance. C'est eux qui s'occupent, ils nettoient. Maintenant, il y a à peu près 25 ans, j'arrive à Essaouira, et il était un peu... Il avait l'air un peu stressé, pas heureux, pas content. Et c'était vers l'époque de Pessah. Je lui dis, Hassan, qu'est-ce que tu as? Ça va? Il me dit, Rabbi David, la fête du mouton est arrivée, et j'ai pas d'argent pour acheter, et ma femme, elle me stresse, et ma femme me dit, oui, voilà, tous nos amis, ils ont acheté le mouton, et nous, on n'a pas acheté le mouton, et ils disent, oui, ton mari travaille au cimetière, et il surveille les morts juifs, il s'occupe d'un rabbin là-bas qui est enterré là-bas, et voilà, il n'a pas d'argent, personne ne lui donne l'argent, il n'a pas de parnassa, il me dit, je ne sais pas comment répondre à ma femme, c'est le bon Dieu qui donne, je ne peux rien faire, qu'est-ce que je vais faire? J'avais de la peine pour lui, j'étais jeune homme, je n'avais pas d'argent, je lui donnais un peu d'argent. Je lui dis, si Dieu veut, Inch'Allah, le bon Dieu va t'aider, et tu vas acheter le mouton pour la fête. Bon, c'est tout, je ne pouvais pas rien faire. Donc, je suis parti, j'ai pèleriné, et je lui dis, Inch'Allah, la semaine prochaine, je vais retourner encore, je te donne encore un peu. Il me dit, mais la fête, c'est cette semaine. Je lui dis, oui, je sais, ben, si Dieu veut, le bon Dieu va t'aider, voilà. Je lui dis, il faut prier. Bon, mon histoire, elle se termine là. Maintenant, la semaine d'après, la fête s'est passée au Maroc, c'était la grande fête, et voilà, je retourne à Essaouira, et je vais au cimetière. Tout d'abord, je vais voir Hassan, et je vois la peau d'un mouton accrochée en train de sécher. Un gros mouton, la peau. Alors Hassan, il sort souriant, il me dit, eh ben, grâce à Dieu, j'ai fait le mouton, j'ai égorgé le mouton,
Et je suis très content, et le mouton était grand, et grâce à Dieu, on a fait une bonne fête. Il me dit, c'est dommage que tu peux pas manger avec nous un petit morceau de mouton, parce que je sais que tu manges que le kasher. Je lui dis, mais comment tu as eu l'argent? Il m'a dit, aïe, 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 ça c'est une autre histoire. Je lui dis, raconte-moi l'histoire, je vais écouter. Il me dit, à qui je vais la raconter? Je lui dis, ah ben, tu me la racontes à moi. Il me dit, le jour que je t'ai vu, je suis parti chez ton grand-père, et j'ai prié. J'ai dit, Behim Pinto, demande à Allah, demande au bon Dieu qui me, comment toute ma famille, ils font la fête du mouton et moi je la fais pas. Et les gens ils se moquent de moi parce que je m'occupe de ta tombe. Et j'ai commencé à prier. Et j'ai même dit que j'étais fidèle, je suis un musulman fidèle qui s'occupe qui te respecte. Alors il faut que le bon Dieu m'aide. Il me dit, Rabbi David, le soir, je rêve avec Behim Pinto. Je lui dis, toi, tu l'as rêvé? Je lui dis, comment il est? Ben, il me dit, il est avec les djellabas. Je l'ai rêvé. Je suis rêvé. Il m'a dit, Lahsen, lève-toi. Va à Babtkala. Babtkala, c'est un endroit où il y a des bus. Et c'est là-bas où tous les marchands de moutons, ils se réunissent pour vendre des moutons pour l'Aïd al-Kibir. Et là-bas, il n'y a personne, il y a l'écart, il n'y a rien. Il était 3 heures du matin. Tu vas trouver un mouton seul. Et il va te suivre. Il est à toi. C'est le bon Dieu qui te l'a envoyé. Le bon Dieu, il a accepté ta prière. Il faut croire, hein. Les Arabes, lorsqu'ils prient au bon Dieu, eh ben, le bon Dieu accepte leur prière. Les Juifs, lorsqu'ils prient au bon Dieu, eh ben, le bon Dieu accepte leur prière. Et même ceux qui ne sont pas croyants, et ils vont prier au bon Dieu, eh ben, le bon Dieu il est miséricorde, il va accepter leur prière. Jamais le bon Dieu il jette la prière de personne. Le contraire, le bon Dieu il aime qu'on prie. C'est comme ça. Alors je lui dis que je suis à faire alors. Il m'a dit, ben, je me suis levé. J'ai réveillé ma femme. Elle m'a dit, ma femme, tu es fou. Toute la journée, tu rêves avec le mouton. Tu penses au mouton, alors tu rêves avec le mouton. Quand le mouton, allez, dors. Allez, ça suffit. Il faut essayer de voir comment on va faire pour ne pas avoir honte vis-à-vis des gens. Viens, on va partir quelque part pour ne pas avoir honte. Mais moi, j'ai pas écouté ma femme. Il me dit la scène. Il s'est levé, il s'est habillé, et sa femme, elle lui crie. Et lui, il est parti quand même. Il avait une pile au charbon pour voir, parce qu'il n'y avait pas de la lumière. Il va à Babtkala. Il arrive à Babtkala, il voit un mouton qui vient vers lui. Mais il ne savait pas quoi faire. Le réveil est livré. Il n'a pas touché. Il se retourne pour repartir et le mouton le suit. Le lendemain, il me dit, je suis parti à Babtkala demander les marchands de moutons, est-ce que quelqu'un a perdu un mouton? Personne n'a perdu. Et je me suis rappelé que Behim Pinto Doré m'a dit, c'est ton mouton. Le bon Dieu a accepté ta prière, voilà le mouton. Il me dit, répétez, voilà le mouton. Ma femme, elle n'arrivait pas à croire. Et ce mouton-là, mes amis, il est arrivé par la prière. Le Kouah de Tzadik. Le Kouah de Tzadik. Mes amis, pendant la fête de Pessah, ce mitzvah de donner la charité à tout le monde. Je vous pose une question. Quelle est la raison pourquoi à Pessah on doit donner la charité à tout le monde? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Pourquoi? Il doit y avoir une raison. Pourquoi à Pessah, Kimhadi Pessah, on donne à tout le monde ce qu'ils ont besoin? Quelle est la raison? Il doit y avoir une raison. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup des organisations qui préparent des coulis pour les pauvres, et le manger. Il doit y avoir une raison. Pourquoi? Bien sûr, toutes les raisons ils sont valables. Mais j'ai pensé à une raison qui est extraordinaire. Vous savez, on dit que lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte,
à minuit, le 15 Nissan à minuit, chacun, il a quitté l'Égypte riche. Parce que le bon Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, le prophète, Moshe Rabbeinu, il dit aux Juifs de demander aux Égyptiens de l'argent, des vêtements, de l'or. Et ils vont donner. Donc les Juifs, ils sont sortis riches. Très riches. Donc il n'y avait pas des pauvres. Ils étaient tous unis. Tous, Behdout, union, riches. Et c'est écrit dans la Torah, au Bnei Israël Yotzim Biadrama. Les Juifs, ils ont senti la liberté. Il n'y avait plus de pauvres. Il y avait le pauvre multimillionnaire. Tout le monde était riche. Tout le monde était riche. Chacun il avait ce qu'il voulait. Alors c'est très important qu'à Pessah, on dit que chaque juif, il doit se sentir comme que lui, il est sorti de l'Égypte. Hayav Adam la otet atzmo kilo yatzem Mitzrayim. Chaque juif, il doit avoir un sentiment comme s'il a quitté l'Égypte. Alors, si je dois sentir, si moi je suis pauvre, et je dois sentir comme si je suis sorti de l'Égypte, mais ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils avaient de l'argent, ils avaient de quoi manger. Comment moi je vais dire, je vais me sentir comme je suis sorti de l'Égypte et j'ai rien à manger à Pessah. Alors c'est raison qu'il faut faire tzedaka. Il faut que même les pauvres, ils doivent se sentir comme s'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont tout ce qu'il faut. Rabbi Haim Pito, mon grand-père, le grand, mon arrière-grand-père, Rabbi Haim Pito le grand, il ne passait pas Pessah s'il n'était pas sûr qu'il y avait un pauvre dans la ville. Il envoyait des gens partout pour voir si tous les pauvres qu'il y a, ils ont de quoi manger. Et beaucoup des fois, écoutez bien ce que je vais vous dire, beaucoup des fois, il y avait beaucoup de musulmans, des Saouira, qui venaient chez Rabbi Haim Pinto. Ils disent, on voit que tous les pauvres juifs, ils ont et nous, on n'a pas. Et Rabbi Haim Pinto, alav shalom, il dit, vous aussi, il faut avoir. Et donnez de l'autre pour qu'on leur donne à eux aussi. Tout le monde, il doit être heureux avec la fête des Juifs. Il ne faut pas qu'un, il va croire, il va avoir l'idée, eux, ils sont privilégiés, eux, ils ont et nous, on n'a pas. C'est Rabbi Haim Pinto, alav shalom. Vous savez que mon oncle, Rabbi Raphaël Pinto, alav shalom, qu'il est enterré à Casablanca, il est mort il y a à peu près 46 ans. Je me rappelle, j'étais à son enterrement. Il ramassait de l'argent. Tout le monde dit, il y a beaucoup de Juifs de Casablanca, ils se rappellent de lui. Il ramassait de l'argent, il demandait, il avait ça avec sa casquette. Il allait d'un endroit à l'autre, il ramasse de l'argent et il donnait à tout le monde. Il avait de la queue, des Marocains qui venaient chez lui, à qui il donnait de l'argent, aux Juifs, aux Marocains, à tout le monde. C'était quelque chose que on a hérité de Rabbi Haim Pito le Grand, alav shalom. Alors maintenant, vous avez compris pourquoi après ça, on doit donner à tout le monde. Écoutez, tout le monde a le droit d'être heureux. Tout le monde, si on peut rendre heureux un qui n'est pas juif, alors pourquoi pas? Il faut rendre tout le monde heureux. Mes amis, Rabbi Haim Itzantz alav shalom, une fois il avait besoin d'argent pour la tzedaka. Alors il a réuni ses élèves. Il leur a dit, je suis prêt à vous vendre, mon olam haba. Ma part de Gan Eden, je vous la vends. C'est de la folie. Ils lui ont dit, alors ils ont acheté. Alors moi j'achète ton Gan Eden. L'autre il dit, moi j'achète ton Gan Eden. Et chacun aux enchères, et celui qui a donné le plus, il a fait un papier, il dit, voilà, moi, Haim Mitzantz, je vends ma part de Gan Eden à tel et tel. Alors ses enfants lui ont dit, papa, ça veut dire que tu n'as pas de Gan Eden? Il a dit, non, j'ai plus de Gan Eden,
Mais je vais recommencer à zéro maintenant. Mais entre vous et moi, vous croyez qu'il a perdu sa part? Le contraire, sa part, elle est devenue 1 milliard de fois plus à Gan Eden. Hachem, il voit le cœur. Comment comment on donne avec le cœur? Il y a quelqu'un, en général, je lui donne toujours 200 shekels. À chaque fois que je le vois, je donne 200 shekels. Et aujourd'hui, j'avais pas d'argent. J'avais pas 200 shekels. Et il passe, j'avais pas. Parce que j'avais, je l'ai donné. Mais à Shamaï, au même moment, quelqu'un il vient chez moi pour me saluer. J'ai dit, moi, tu veux une bracha? Oui. Elle te coûte 200 shekels. Il m'a dit avec plaisir, voilà. Et j'ai dit, tiens, voilà. Et j'ai perdu quelque chose. J'ai gagné. Et moi, j'ai gagné. Et l'autre, il a gagné. Et le pauvre aussi, il a gagné. Et voilà, les trois, on a gagné. Et Hachem, il est heureux. Vous savez, lorsqu'on donne de la tzedaka à un pauvre, vous croyez qu'on lui fait un service. Vous vous trompez. Lorsqu'on donne la tzedaka aux pauvres, c'est là où on a gagné beaucoup d'argent. Parce que, en lui donnant, on lui donne, on le rend heureux. Il est heureux, il est content. Vous savez, c'est quoi? Rendre heureux quelqu'un qui est malheureux. Vous savez comment le bon Dieu, combien de fois le bon Dieu nous rend heureux? Alors, si nous rend heureux un malheureux, combien quand il est heureux de voir des choses comme ça? Et en plus, la tzedaka, elle protège de la mort. Parce qu'en donnant à un pauvre, alors, tu le sauves de sa pauvreté. Et un pauvre, il est considéré comme un mort. Parce qu'il n'a rien, le pauvre. Il ne peut pas faire ce que tu veux faire. Alors quand je lui dis, puisque tu le sauves de la mort, alors moi aussi je te sauve de la mort. Mes amis, une fois, les élèves du Gaon Vilna, ils ont voulu acheter un etrog pour le Gaon de Vilna. Etrog, c'est un fruit qu'on fait la prière avec à Sukkot. Pendant la fête de Sukkot, on fait la prière avec l'étrog. Alors l'étrog, ça coûte cher. Alors, mais il n'y avait pas d'étrog. Grâce à Dieu, au Maroc, vous allez à Gadir, à Tiznit, là-bas, il y a des milliers d'arbres, des étrogim. Mais en Europe, il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous savez, il y a une époque où il n'y avait que ceux qui trouvaient un étrog. Alors, ils ont voulu un étrog pour le Gaon de Vilna. Ils ont trouvé un qui avait le meilleur. Il leur a dit, moi, je ne suis pas prêt à le vendre à n'importe quel prix. Il leur a dit, pour le Gaon de Vilna, ah ben si il me promet qu'il me donne la moitié de son Gan Eden. Gan Eden, c'est le paradis. Le Gaon de Vilna, c'est un grand sadique. Ils ont dit oui, on te signe. Tellement il va être content. Le Gaon de Vilna va tellement être content d'avoir un étrog comme ça. Ils s'en foutent de sa part au paradis. Alors, ils ont fait un papier, ils sont partis chez le Gaon, et ils ont dit, Gaon, voilà, qu'est-ce que tu penses? Il a vu le etrog, ouais, il est beau, il est super. Il coûte la moitié de ton Gan Eden. Il les regarde, eh ben ça vaut la peine. Si j'ai un Gan Eden, je suis prêt à donner ma moitié de mon Gan Eden pour ce etrog-là, pour servir le bon Dieu. Lorsque Hachem y voit que pour lui tu es prêt à faire n'importe quoi, alors Hachem il est heureux. Mes amis, vous n'avez aucune idée. Lorsqu'à Pessah, la fête de Pâques, elle vient, on fait le nettoyage à la maison. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont dans des hôtels. Voilà, ils sont contents, et là-bas, ils ont tout. Puis mes amis, n'oubliez pas une chose, que même que vous allez à l'hôtel, c'est une mitzvah de cachériser à la maison, de nettoyer. La fête de Pessah, c'est la fête du nettoyage. Alors, il ne faut pas nettoyer la maison uniquement parce que c'est le nettoyage. Non, on fait le nettoyage parce que c'est Pessah. Parce que c'est Hachem qui veut qu'on enlève la hametz de la maison. On enlève le pain de la maison. Quand pendant 8 jours, on ne mange pas le pain. On mange que la galette. Oui, mes amis. C'est ça, Hachem, lorsqu'il a libéré les Juifs,
il les a libérés, il leur a donné la liberté. C'est pour ça qu'on appelle la fête de Pessah, on l'appelle Hag HaHirut, la fête de la liberté de l'esclavage égyptien. Mais aussi, maintenant aujourd'hui, on n'est pas esclave. Alors pourquoi on l'appelle la fête de Pessah Hag HaHirut, la fête de la liberté? Ben oui, être libre du mensonge, être libre de nos mauvais exemples, nos mauvaises qualités, être libre de Yitzhara. Le Yitzhara, le mauvais penchant, il ne nous domine pas. C'est ça la liberté. Mes amis, est-ce qu'on a vu la sortie de l'Égypte? On ne l'a pas vu. Mais si on sort de notre propre Égypte, c'est quoi l'Égypte? L'Égypte, on était esclaves. Et aujourd'hui, on est esclaves du mensonge, on est esclaves de l'argent, on est esclaves de la gava, de l'orgueil, on est esclaves de la jalousie. Eh ben, tu sors, tu travailles sur toi, tu fais bdikat hametz, tu enlèves ce hametz-là qui est méchant, tu es esclave de la colère. Chaque fois que tu rentres à la maison, tu rentres tu fais la tête à ta femme, tu te disputes, ta belle-mère. Non, allez, sois maintenant un homme libre, allez, un sourire à ta femme, un sourire à ton ennemi. Esma, où est le problème? Vous savez, ce Shabbat-là, on a passé Shabbat avec le rabbin d'Israël, Rabbi David Yosef, à Yerushalayim. Et pendant vendredi, on entend des sirènes. Bon, bien sûr, on ne savait pas comment ça va se passer Shabbat. Grâce à Dieu, on a passé un bon Shabbat. Très bon Shabbat. Maintenant, lui ici, le grand rabbin d'Israël. Moi, je suis petit-fils de Rabbi Haïm Pinto, Alva Shalom. Chacun, il a son titre. Maintenant, les deux, on est assis ensemble. Et bien sûr, chacun, il fait kavod à l'autre. Parce que, Hashu Shalom, c'est le grand rabbin d'Israël, je ne veux pas lui prendre son titre. Et lui aussi, il sait que je suis Rabbi David Pinto. Et lui aussi, il sait que depuis des années, je suis même plus vieux que lui, depuis des années que je suis le directeur de presque une trentaine d'institutions de Rabbi Haïm Pinto. Donc les deux, on a coopéré. Je lui fais le kavod. Et chacun, il jette le kavod à l'autre. Vis-à-vis, non, pas seulement vis-à-vis des gens, comment on va se comporter. Non, vis-à-vis de nous-mêmes. Chacun maintenant, il avait l'opportunité de travailler ses midot, travailler ses qualités. David, calme-toi. David, allez, n'oublie pas, celui qui est à côté de toi, c'est le grand rabbin d'Israël. Il ne faut pas, ne lui manque pas le respect. Et certainement, lui aussi, il faisait pareil. D'ailleurs, chacun on lançait le kavod à l'autre. Et vers la fin, samedi soir, bon, Baruch Hashem, tout s'est bien passé. On sourit, on a parlé d'Ivrei Torah, on a fait des cours. Maintenant, faire le kiddush. Alors, on m'a invité à faire le kiddush de la Havdalah, la fin du Shabbat. Alors, c'est tout le monde avec les caméras, tout le monde avec les photos, papa. Et, je dis, David, tu donnes la Havdalah au grand rabbin d'Israël, Rabbi David Yosef. Tu ne la fais pas toi. Alors, je l'ai invité, il me dit, non, c'est vous. C'est vous qui avez commencé hier soir, vous avez fait le kiddush hier soir, et vous avez fait le kiddush à midi, maintenant, c'est la fin. Je dis, non, c'est vous. J'ai insisté. Non, Rabbi David, c'est vous. Non, c'est vous. Et j'ai pris le verre, et je lui donnais, et il me redonne le verre, je lui dis, non, c'est vous. Là, je me suis senti bien. C'est ça, Pessah. Pessah, c'est casser le kavod, casser l'orgueil,
casser je suis, t'es rien. Aujourd'hui tu es là, demain tu n'es pas là. Et je me suis senti léger et bien. Une fois qu'on a terminé tout ça, c'est là que les sirènes ils ont commencé. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer, voilà, lorsqu'il y a l'union, chacun casse son kavod, alors Akadosh Baruch Hu, il est à côté de toi, il est à ta portée. Mes amis, c'est ça la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est la fête de l'union. Comme il dit le Admor Mitzantz, il dit que la galette elle est ronde. Pourquoi la galette elle est ronde? Parce que lorsque la galette elle est ronde, ça veut dire qu'on est tous unis. Mais lorsqu'il y a des carrés, lorsque la galette elle est carrée, il manque l'union. Il y a des coins. Lorsque la galette elle est ronde, ça veut dire c'est le symbole de l'union. Il n'y a pas de coin. Tout le monde est grand. Tout le monde est grand. Beaucoup des fois, lorsque la table elle est longue, ou la table elle est carrée, alors on ne sait pas où on met le rabbin, on ne sait pas où on va mettre celui-là, où on va mettre celui-là. Oui, il est loin, l'autre, non, tout le monde veut être à côté du rabbin. Mais lorsque la table elle est ronde, alors tout le monde on se voit. Il n'y a pas de protocole, tous on est l'un à côté de l'autre. Voilà mes amis. Maintenant vous avez bien compris c'est quoi la grandeur de Shabbat HaGadol. La grandeur de Shabbat HaGadol, c'est le Shabbat où Akadosh Baruch Hu il a montré au Bnei Israël ce fameux Shabbat qu'il va les libérer dans 4 jours. Et pour qu'ils soient libérés dans 4 jours, il faut qu'ils font un sacrifice. Prendre l'agneau égyptien, le Shabbat HaGadol, le 10 Nissan, et l'attacher au pied du lit, pour que l'Égyptien voie ce qu'on fait à leur Dieu, et on va voir qu'il ne peut rien nous faire. Et il y avait un miracle que personne n'a ouvert la bouche. Ça s'est passé Shabbat HaGadol. Et 15 jours plus tard, on l'a égorgé. Non, on a fait la Brit Mila et on l'a égorgé. Et c'est ça encore le grand miracle. Et lorsqu'on a quitté l'Égypte, on a quitté l'Égypte avec une seule émouna, foi, qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a pas d'autre que Dieu. Il n'y a que Hachem. Amino Bachem. Là, ils ont compris qu'il n'y a que Hachem. Il n'y a que Dieu. Celui qui gouverne le monde. Qui est celui qui dirige le monde? Et c'est à lui qu'il faut prier. Et c'est comme ça. Mes amis, je vous souhaite à vous tous un bon Shabbat HaGadol. N'oubliez pas, c'est ce Shabbat-là qui vient. Et bien, c'est Hachem qu'on verra des miracles. Amen Keratson. Et que Hachem y fasse que Mashiach y vient le plus rapidement possible. N'oublie pas une chose, qu'on n'est pas loin. Et que Hachem apporte la délivrance, et la paix, si Dieu veut. Et que tout se calme. Amen. On prie. Voilà, on prie. Hachem, que les choses s'arrangent pour le mieux. À très bientôt. Shabbat Shalom. Et bonne semaine. Et je voudrais vous dire simplement que cette semaine, mon fils Rabbi Yoel, il a un garçon. Et ils l'ont appelé. Comment ils l'ont appelé? Il l'appelait Elia Mendel Makhlouf. Makhlouf pour Rabbi Makhlouf Mizrahi, Mendel pour le Rabbi de Lubavitch, et Elias, il y a un avis, si Dieu veut. On attend, il y a un avis, B'ez Hashem. À très bientôt.